Après l'effondrement de la tour, Arcana marcha longtemps sous un ciel dégagé. La nuit commençait à tomber. Elle était claire et les étoiles semblaient plus proches que d'habitude, comme si elles s'étaient penchées sur la terre. Le chemin mena la petite fille jusqu'à une clairière silencieuse. Cette clairière était baignée d'une lumière douce et argentée. Arcana franchit les barrières de cette clairière et elle s'avança doucement. Au centre de cette clairière, une eau limpide jaillissait, comme une source ancienne, fraîche et désaltérante. L'air y était pur et doux, presque guérisseur. Arcana sentit ses épaules se relâcher, son souffle s'apaiser et son cœur se poser dans sa poitrine doucement. Elle avança près de la source et elle rencontra une jeune femme agenouillée qui était presque nue, vêtue d'un voile très léger qui laissait apparaître tout son corps. Cette jeune femme aux cheveux longs et au regard plein d'étoiles versait doucement de l'eau d'une cruche sur la terre et elle reversait l'autre dans la source elle-même. Au-dessus d'elle, tel un diadème en suspension, une grande étoile brillait de mille feux. Et autour d'elle, cette petite étoile s'inclinait devant elle. La jeune fille, au visage angélique, regarda la petite fille en souriant. Puis elle lui dit : « Je suis l'étoile, la gardienne de l'espoir simple et de la guérison naturelle, et aussi de la foi qui renaît sans effort, parce que tu crois en toi et tu vibres avec ton cœur. » Arcana lui sourit et lui dit : « Mais pourquoi tu verses l'eau ainsi ? Tu prends de l'eau dans la source et tu la remets. Je comprends pas. » L'étoile lui sourit et lui répondit doucement : « Parce que tout ce qui a été blessé a besoin d'être nourri. Tout ce qui vit encore a besoin de continuer à circuler, à se mettre en mouvement. » La jeune fille posa une main sur l'eau. Puis elle ajouta : « Après la chute, après la vérité, sache que l'âme a besoin de douceur et de réconfort. » À ces mots, Arcana sentit une chaleur légère se diffuser dans sa poitrine et tout autour d'elle, comme une douce couverture qui sent bon. « Et si j'ai perdu tout espoir, » dit la petite fille. L'étoile leva les yeux vers le ciel et invita Arcana à faire la même chose.
Puis elle ajouta: « Tu sais, petite, l'espoir ne se perd jamais. Il se cache parfois sous la fatigue, sous une peur, sous des épreuves de la vie qui sont des défis à relever. Mais l'espoir, il est là. Il attend toujours que tu le reconnaisses à nouveau. Cherche une étoile dans le ciel et choisis-la. C'est elle ton espoir. Chaque nuit, elle brille pour éclairer ton chemin vers la réalisation de tes objectifs. La jeune fille posa ses cruches et elle s'approcha d'Arcana. De sa main, posée en coupe, elle prit quelques gouttes d'eau. Puis elle s'approcha du regard de la petite fille et lui dit: « Regarde. » La petite fille, voyant son reflet dans l'eau, la jeune femme nue le lui dit: « Tu vois, tu es encore là. Et puis tu respires toujours. Et tant que tu respires, la lumière peut venir en toi. Simplement si tu sais l'accueillir. » Arcana chercha dans le ciel. Où est-ce que se reflétait l'eau? Et l'étoile lui montra du bout de son doigt le verso avec son amphore. Et pour la première fois depuis longtemps, la petite fille qui n'attendait rien reprit confiance en elle et en son destin. Le message de l'étoile. L'étoile enseigne que l'espoir n'est pas une lutte. Non, il est simplement un état naturel lorsque l'on cesse de se crisper. Il faut savoir, d'après l'étoile, que personne n'a rien à prouver à personne. Chacun de nous est unique. Le plus sage est simplement de se laisser guérir par ses émotions. Si des émotions viennent relever des défis, il suffit de les accueillir et de mettre en lumière des émotions positives. Car la lumière revient toujours, même si elle arrive sur la pointe des pieds tout doucement. Elle arrive vers soi dès l'instant où on la demande. Le rituel du jour. Je vous invite à prendre un verre d'eau, de le tenir entre vos mains, de respirer lentement, calmement et d'expirer toutes vos tensions et vos préoccupations. Inspirez plusieurs fois le calme et laissez-le s'installer en vous. Puis à l'expire, laissez votre corps se relâcher. Puis lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, posez une intention pour vous-même dans une formule positive.
Essayez de visualiser les mots en lettres dorées se dissoudre dans le verre d'eau. Si vous n'avez pas d'intention particulière, vous pouvez simplement visualiser les mots en lettres dorées se dissoudre dans l'eau, simplement. J'accueille la douce guérison dont j'ai besoin actuellement. J'accueille la douce guérison dont j'ai besoin actuellement. Puis, lorsque vous en ressentirez le besoin, je vous invite à boire cette eau lentement, petite gorgée par petite gorgée, en imaginant la lumière se diffuser dans votre corps et tout autour de vous. Demain, Arcana franchira la 19e porte et elle entrera dans la ville des songes où l'attend la lune, la gardienne des émotions cachées, des peurs anciennes et des secrets, mais aussi la gardienne de l'intuition que l'on ressent dans son corps et qui éclaire dans l'ombre avec certitude, paix et tranquillité. Nous nous retrouvons la nuit prochaine pour pouvoir mettre en lumière dans la ville des songes ce que nous cachons au fond de nous, des peurs ou des émotions, ou peut-être même une intuition à développer. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à demain. Et si une carte pouvait murmurer ce que le cœur tait? Le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.